La gamme Lego Mando devient vraiment toxique et on en a marre. Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc c'est le 75444 ou 75444 comme vous voulez. Donc pourquoi on en a marre et que c'est bien une gamme toxique. Donc je trouve que c'est sympa aussi de commencer par des vidéos sur des sujets comme ceci. Ça rajoute un petit peu plus de choses intéressantes dans la vidéo et de savoir mon avis sur pour ou contre la gamme Mando. Donc je tiens à rappeler que du coup la série Mando est sortie en 2019, donc on commençait à avoir des sets du coup dans ces années environ. Donc voilà, on a eu des sets classiques comme le Razor Quest, des petits Battle Pack classiques dont j'ai plus le nom et j'ai même plus envie de m'en rappeler, là, il est là, c'est le truc sur Tatooine, enfin bref. On a eu énormément de sets sympas et ça restait assez raisonnable. Sauf que donc, bon après il y a eu 3 saisons, ce qui fait qu'il y a eu encore plus en plus de sets, et en plus là on a un rajout de film. Le fait qu'il y ait eu un rajout de film, ça leur fait une excuse de rajouter des sets de la gamme Mando, mais énormément de gens le disent, et je suis d'accord avec leur avis, ça devient vraiment relou. Parce qu'on n'a plus de sets tirés de Star Wars 1, l'Empire contre-attaque, enfin plein d'autres sets, même d'autres séries. Par exemple, Andorre, il y a eu que 2 sets. Le U-Wing, puis K2SO, et c'est déjà pas mal. Et je veux dire qu'ils nous font que du surplus parce qu'ils savent que ça va se vendre. En même temps, les sets sont assez géniaux. Oui, bon, le français, c'est pas ma gamme, mais voilà, ils font que de faire plein de sets Mando et ça devient relou. On a que ça. On a plus des petits droïdes B1, des droïdes B2, des trucs comme ceci quoi. Par exemple pour l'anniversaire de Star Wars 3 qui était l'année dernière, bah, ils ont fait un pour 2 sets. J'ai même pu vraiment. Même sûr qu'ils ont fait 2 sets. Alors que même pour les autres films, regardez Solo, on n'en a eu que 2 sets. Non, une, deux, trois, quatre. Il y en a eu 4. Il y a eu le Faucon, une moto de jet, le train et la petite speeder avec les chiens. Mais alors que là, là il y a eu 4 du coup 7. Sur Mando. Rogue One, il y en a eu, allez, 8, 9. Là, sur Mando, on a celui-ci, on a les vaisseaux des Azelan, si je le prononce bien. Nous avons aussi un TBTT qui va arriver, la Shuttle Impériale, le truc avec Mdo, euh, le casque du coup du pilote là. Il y a quoi d'autre? Enfin bref, en plus il y en a encore plein qui sont pas encore dévoilés. Mais je veux dire que niveau 7 du film, je pense qu'on est pas mal. Et ça devient très lassant parce que quand même depuis 2019, on a chaque année au moins 4 voire 5 sets Mandaloriens. L'année dernière, on en a eu au moins 2 3. Encore avant, on en a eu au moins 4 5. Je veux dire que ça devient vraiment lassant. Donc je me répète énormément. Mais dites-moi dans les commentaires en tout cas si ça vous fait pas un peu chier, hein, on va dire les termes, qu'on a encore un set Mando. Même si les sets sont géniaux, hein, ils sont clairement, mais juste parfaits. En vrai, pas parfaits, mais en vrai, pour moi, ils sont parfaits. Ils sont bien réussis et tout. Mais ça devient vraiment relou d'avoir des sets Mando encore une fois. Et surtout que cette année, le seul set qui n'était pas Mando, euh, bah, c'est une bonne question. Euh, ouais, non, bah, je sais même plus quel set n'était pas de la gamme Mando. Depuis ce début d'année, je pense qu'on en de voir un ou deux. Et franchement, j'en ai aucune idée ça pourrait être lequel. J'en ai aucun souvenir. Mais en tout cas, ouais. Donc, passons à la présentation. C'était le petit côté, mon avis par rapport à ce surplus de tout simplement de la gamme Mando. Donc j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Et de savoir aussi si vous voulez un avis sur le film. J'y suis allé hier ou avant-hier, je sais plus, je sais pas quand la vidéo va sortir. Euh, un avis sur le film, avec des spoils bien sûr, mais de voir un film critique, parce que je vois beaucoup de gens critiquent le film, la critique bien, voire pas bien, mais je trouve que beaucoup de gens abusent sur certaines critiques. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et puis voilà. Donc le 75444, donc c'est un set du coup tiré du film de
du film Mandalorian, qu'on aperçoit du coup cette scène au début du film, hein, tout simplement. Et encore, ça je sais même pas s'il y est. Donc, il est composé de 297 pièces, c'est un set 7 en plus et il est sorti pour la valeur de 44,99 €. C'est un set extrêmement cher pour ce que c'est, tout simplement. Un TSTT qui est comme un TRTT, non, j'ai noté, je sais plus. ATRT, voilà, ou TRTT, TSTT, comme vous voulez, dans plusieurs versions. Tout simplement, 45 euros, c'est très cher. Euh, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas l'acheter tout de suite et d'attendre. Encore sur Carrefour, j'ai vu, il est à 32 euros. Même il est à 35 euros chez Leclerc. Et encore sur Vinted, moi je l'ai eu personnellement pour 25 euros sur Vinted, avec les frais de port 28. Donc ce qui était une belle affaire en soi sur Vinted. Donc voilà, vous pouvez le trouver moins cher, n'achetez pas sur le site Lego. Et donc voilà. Donc passons du coup aux constructions. Donc passons à la chose la moins intéressante, ce qui est du coup une tourelle sur la planète qu'on voit dans la série, une planète enneigée dont je n'ai pas le nom, parce que j'ai surtout pas retenu ce qui était marqué sur la fiche du cinéma. Euh, donc c'est sur une planète enneigée, donc la tourelle, la particularité c'est qu'il s'ouvre, si je trouve, voilà, il s'ouvre et en gros ici c'est tout simplement un sorte de mécanisme, en gros, pour faire tourner, si non, je dis des conneries. Oui, bah si, non, c'est pour faire tenir la tourelle. Donc la tourelle tourne à 360 degrés, composée du coup de jouabilité avec deux start shooters et ici deux canons classiques. Niveau jouabilité aussi dans la tourelle, nous avons ça qui est qui a cette pièce là. Bon bah voici, attendez, je vais vous montrer. J'arrive à le tenir dans les mains. Euh, voilà. Donc une pièce classique, j'en ai aucune idée ça peut être quoi. Ça doit être un truc pour diriger tout simplement la tourelle, un truc du style. Mais en tout cas, fallait le mettre dedans. Ici, j'imagine que ça doit être un porte d'armes. Donc, je vous montre l'exemple, hein. Voilà, ça donne à peu près ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, donc niveau jouabilité, la tourelle est vraiment bien garnie. Donc comme j'ai dit, start shooter, arrangement pour équipement. J'aurais peut-être aimé avoir des jumelles ou une grenade, ça aurait été plus cohérent étant donné que c'est un pilote de reconnaissance tout simplement. Donc voilà, donc mécanisme, donc c'est le mécanisme avec les crochets qui se referment. Hop, donc je vous montre ça mieux, sans du coup l'arme. Puis du coup la vue comme ça, je vais vous faire un plan de vue 360. Enfin, j'espère que vous voyez bien pour le coup. J'ai tourné comme ça. Après je vais juste vous montrer ceci. Du coup la petite tourelle. Donc voilà à quoi ça donne. J'espère. Attendez. Je regarde avec le truc de la caméra pour voir si je le fais bien. En tout cas, je suis désolé hein, pour le cadrage, hein, mais ça, j'y peux vraiment rien. C'est tellement difficile à cadrer. Quand je regarde les vidéos, des fois, je vois que certains focus se fait pas et encore ça va, mais quand je regarde, on voit que la moitié du personnage, et donc c'est pour ça que c'est un petit peu relou et je pense que c'est un peu le bémol des vidéos. Parce que j'ai réussi à avoir la qualité, la lumière, un bureau pour faire des vidéos. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Donc voilà, donc voici ce que ça donne. Bon, tout simplement, je pense qu'il ne faut pas le mettre. Si, voilà, il se met debout, pas assis. Donc je vous montre la figurine. Ainsi, normalement, je crois qu'il se met assis, hein. Mais bon. Bref, bon. J'y arrive pas, mais voilà. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc, petite particularité dessus, c'est qu'ici, nous avons. Attendez. Éviter de rayer le PC, ce serait bête. Ici, petit coup de chiffon quand même. On sait jamais. Voilà. C'est pas le moment, mais bon. Nous avons ceci. Donc deux petites encoches. Donc vous pouvez apercevoir ici. Donc la question c'est
est-ce que nous aurons un autre set qui pourra être relié avec ceci? Et ça, c'est la question dont je me pose, étant donné que Lego n'ont pas que ça à faire à mettre ces deux petites pièces mécaniques. Donc il y a des grandes chances qu'ils font un set qui tout simplement se relie et s'attache avec ceci. Quoi, j'en ai aucune idée, mais peut-être un truc avec le TBTD. Donc passons au deuxième véhicule. Donc voilà, donc nous avons un ARTR ou un TSTT ou un TRTT, comme vous voulez. Donc ici nous avons un truc pour porter les armes. Voilà. Puis après, ici nous avons le logo de l'Empire ici. Niveau jouabilité, nous avons ici deux start shooters, qui est un petit peu opposant, je trouve, quand même. Parce que, sincèrement, mince, on va éviter de casser. Alors, on va faire comme ça. Je préfère le TRTT, tout simplement comme ceci. Et sinon, avec le canon, ça donne ceci. Donc voilà. Donc niveau véhicule, je pense qu'on n'a rien à dire dessus, hein. Le TRTT est très bien réalisé. Le petit bémol, c'est quand même toujours les autocollants. Le set est vraiment bien fait. On reconnaît niveau cohérence avec le film, c'est propre. Nous avons les canons, on a tout. On le cockpit pour mettre notre très cher Mando ici. Puis ici, nous avons ici le petit truc pour bébé Yoda. Enfin, au gros goût, comme vous voulez. L'enfant. Donc voilà, donc passons aux figurines les moins intéressantes. C'est tout simplement Din Djarin ou Mando, ou le Mandalorian, comme vous voulez. Donc nous avons Din Djarin avec sa tenue en Beskar, tout simplement. Il est composé de... Déjà composé de pièces, non, il a une arme, tout simplement. C'est son blaster classique. Donc voilà, après, sa petite tête, tout simplement. Donc voilà. Pour Din Djarin, donc figurine classique, on a en 15 millions d'exemplaires. Je sais pas si celle-ci est exclusive, mais ça m'étonnerait. Donc, nouvelle version de Grogu. Je sais pas si les gens ont remarqué, quand j'ai regardé des reviews de ce set-là, peu de gens l'ont remarqué, je trouve, que c'est une nouvelle version de Grogu. Il y a eu plusieurs versions, la version classique qu'on reconnaît, qu'on a de base. Celle-ci, il note avec son petit médaillon en Beskar. Donc, la particularité du coup de Grogu, c'est ceci. C'est le petit col qu'il a ici, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc, il a un nouveau petit col, alors que l'ancienne version n'avait pas du tout de col. Puis la troisième version Grogu qu'on a eu, du coup, c'est avec la petite armure en Beskar qui l'a dans le torse et qu'on peut apercevoir ça dans le film. Donc voilà. Donc passons à la figurine qui m'a fait acheter le set, tout simplement. Bon, après, le set ne m'intéressait pas de base. Surtout pour le prix et surtout que la figurine m'intéresse parce que c'est une figurine qui est tout simplement classe. Mais quand je dis classe, elle est mais juste trop classe. Et on va faire une petite comparaison avec son prédécesseur. Donc, je l'ai pas mis là. Et ici, toi. Donc voilà. Il joue à comparaison, c'est les mêmes. Ah, je crois pas que c'est les mêmes, mais en tout cas, ça y ressemble. Donc ça c'est l'ancienne version. Donc passons à la présentation de la nouvelle version. Donc c'est un Imperial Remnant, donc pilote de TRTT, qu'on aperçoit
dans le film, donc dans la scène du début. On le voit qu'une fois malheureusement, mais c'est déjà assez pour me faire craquer pour acheter le nouveau casque qui va sortir. Donc voici la figurine, donc du coup l'Imperial Remnant, donc c'est une figurine du coup Imperio, et c'est, je pense, la seule figurine Imperio qu'on va avoir tout simplement dans la gamme Mando. Étant donné que dans les derniers sets qui sont sortis, nous avons que des sets avec des gentils et non des méchants. C'est le deuxième méchant qu'on possède tout simplement dans la gamme Mando qui est sorti cette année. Étant donné que dans le Razor Quest, nous avons un Stormtrooper avec avec une jolie épaulière, et ici c'est le Remnant qu'on a tout simplement. Et c'est pas la dernière version Imperio qu'on va voir. Après, on en aura tout simplement comment dire, l'Imperial Shuttle qui va sortir, et nous aurons un TBTT. Mais ça n'empêche pas que quand même, niveau jouabilité, on aurait pu avoir deux Remnants. Même si ça représente bien la scène du film, avoir un deuxième Remnant, ça aurait été toujours assez sympa. Donc la tête. Petit côté qui a changé avec les nouvelles figurines, c'est que les têtes ont changé. Les têtes ne sont plus du tout. Avant c'était full blanc, après c'était un petit peu plus beige, et là je trouve que la tête a très bien jauni. La tête, je la trouve plus jaune, par exemple. Celle-ci, regardez. Bon, ça c'était les têtes blanches classiques. J'ai pas de figurine sous la main pour vous montrer l'exemple, mais je trouve que pour moi les têtes ont très bien jauni. Bah, ont très jauni plutôt. Donc voilà. Donc la comparaison avec les deux. Mais je suis pas sûr que c'est les mêmes soldats, mais en tout cas ça y ressemble. Donc la comparaison c'est d'un set du coup, ici celui-ci c'est The Clone Wars, et ici c'est la figurine qu'on vient d'avoir tout simplement. Donc la comparaison, je sais pas si vous allez bien voir et que l'objectif va bien se faire. Donc ici nous avons le petit côté gris et ça les jambes noires, donc je vous montre comme ça, hop. Si on peut voir la différence avec le casque et surtout les têtes, on a tout simplement une tête blanche et une tête plus jaunie. Donc ici nous avons du coup celle de la série, du film, pardon, et celle-ci, c'est celle de Rogue One. Voilà la petite comparaison, c'est pas une grosse comparaison, et vous voyez, je sais plus qui a qui le casque. Attendez. Non, ça doit être celle-là, et ça doit être celle-là. C'est quand même les casques qui sont, mais tout simplement les deux bien détaillés. Ouais, non, c'est celle-ci. Ouais, ça doit être celle-ci. Donc voilà, donc la comparaison. C'est la fin de la présentation. Donc comme je l'ai dit au début de vidéo, ça vaut le coup de l'acheter, mais à une seule condition, c'est de l'acheter moins cher et pas à son prix d'origine. Les figurines sont assez sympas, c'est toujours sympa d'avoir un Remnant en plus et une nouvelle version de Grogu, étant donné que c'est pas une ancienne version. Les véhicules sont assez sympas, pour un 7-7 en plus, je trouve que c'est assez correct. Côté bémol, c'est qu'on va avoir 15 millions d'exemplaires de Grogu et de Djarin, mais bon, on n'y peut rien. Ils apparaissent bah, dans toutes les scènes. En même temps, c'est un film pour. Bref. Euh, voilà, du coup, c'était la différence, c'était qu'entre Rogue One et Solo, et du coup Mando, pratiquement tous les sets possèdent du coup Mando et Grogu, alors que tout simplement dans Rogue One, nous avons par exemple Jyn Erso et Andor, nous avons tout simplement, on les voit dans deux trois sets, pas plus, et encore. Et dans Solo, on le voit tout simplement deux fois, je crois, dans son vaisseau, encore heureux, et dans le speeder. Mais je veux dire que là, comparé à l'époque, avec les films et les nouveaux sets, les persos emblématiques du film, avant, on les voyait pratiquement pas dans les sets, on les voyait deux trois fois à grand max. Puis là, ici, nous avons Mando et Grogu. Alors que, bon, Solo, je sais que dans le film Solo, il y a eu plein d'exemplaires, mais les tenues changeaient tout simplement. L'un version impériale et l'autre version classique. Alors que là, c'est les mêmes. À la rigueur, ils changent rien du tout, mais ça, c'est vraiment dommage.
Donc voilà, donc une note sur le 7, je dirais un 8 sur 10. Le 7 est très bien, mais pas parfait non plus, que ça soit par rapport aux décalcomanies, la répétition de figurines, surtout que le 7, j'ai pratiquement acheté juste pour celui-ci. Donc voilà, et je pense que ce sera la dernière vidéo de la gamme Mando, étant donné que je compte pas en acheter, enfin pour l'instant, étant donné que la gamme m'intéresse pas. Les vaisseaux, donc la Zalan, le TBTT qui va sortir, l'Imperial Shuttle, le casque sont très intéressants, mais j'en vois pas l'intérêt de les acheter Day One, euh, parce que bah, déjà c'est trop cher pour ce que c'est. Pareil, les Azolan, là, c'est un vaisseau classique, mais il y a même pas de figurines, c'est des petits bébés, donc voilà. J'ai rien à dire d'autre dessus, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé, et redites-moi dans les commentaires si vous voulez tout simplement une vidéo sur mon avis sur le film, avec des spoils malheureusement. Dites-moi dans les commentaires si le set vous l'avez acheté, et pour ce,